Bonjour à tous. Après l'ouverture officielle de la saison culturelle 2024-2025, avec les 80 ans de la libération de Romba, d'autres temps forts sont prévus cette année, comme de nombreux concerts, des ateliers, des spectacles ou encore des animations proposées par la ville et ses associations partenaires. Une programmation à destination bien sûr des jeunes, mais aussi des moins jeunes. Et pour vous parler de cette nouvelle saison culturelle, je vous propose de retrouver tout de suite Vincent, qui se trouve pas très loin d'ici, avec Bacta Kraouch, adjointe au maire, délégué à la culture et à la communication. Salut Vincent. Bonjour Laure, bonjour à tous, bonjour Madame Kraouch. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette rencontre sur Avec Romba plaisir. Télévision. Alors Laure vient de le dire, on va un petit peu dans cette émission survoler la programmation culturelle de la ville. On va se rendre dans les différentes structures qui proposent de la culture à Romba. Mais avant, en quelques mots, quelles seront justement les orientations de la politique culturelle de la ville pour cette nouvelle année ? Alors d'abord, merci à RTV de m'avoir invité et de me donner l'occasion de parler de la culture ici à Romba. Alors on a commencé très fort avec, comme vous le savez, les 80 ans, le 80e anniversaire de la libération de Romba. On n'oublie pas cet événement important, on a bien fêté, ça s'est très très bien passé et on continue en trombe, sous les chapeaux de roue, avec une programmation culturelle qui s'est émerveillée, qui s'est enrichie, qui est très inclusive, on le verra, avec des produits et des spectacles très variés. Tout cela pour garder les mêmes lignes directrices de la ville, c'est-à-dire le souhait de proposer de la culture à tous, accessible et aussi variée que possible. On est dans une période un peu difficile. Les subventions pour la culture à Romba, ça représente quoi ? Alors le choix de la ville de Romba et de ses élus, c'est de maintenir un niveau de prestation et de qualité élevé. La ville de Romba a décidé de ne pas toucher aux subventions, de maintenir ses subventions. On sait que l'Office municipal de la culture garde ses 360 000 € par an de subventions de la ville et la maison de l'enfance 173 000 € par an. Et cela pour maintenir le calendrier, le planning des expos, des spectacles. On en reparlera un peu plus tard. Alors là, vous parlez de structures conventionnées. Ça veut dire quoi exactement ? Alors une association conventionnée, c'est une association qui a signé un contrat avec la ville de Romba. En l'occurrence, l'OMC, l'Office municipal de la culture et la Maison de l'enfance ont signé un contrat triennal, c'est-à-dire 3 ans. Et justement, ces contrats arrivent à échéance à la fin de l'année. Donc c'est le moment aussi de revoir un petit peu ces contrats et d'améliorer un petit peu la convention. Alors justement, on l'a dit, vous l'avez dit, plusieurs acteurs sont impliqués dans la vie culturelle de la ville de Romba, donc l'Office municipal de la culture, la Maison de l'enfance, la médiathèque et bien sûr forcément la ville de Romba. Alors quels seront justement les temps forts de cette année organisés par la ville de Romba ? Alors, des salariés, effectivement, sont impliqués et engagés dans la programmation culturelle de la ville de Romba. On aura tout de suite, là, dans quelques semaines, la Casa Italienne qui a fait fureur l'année dernière. Tout était complet. Donc, on réitère cette opération, bien sûr. On aura les féeries d'hiver, fin novembre. Inauguration, il me semble, le 29 novembre. Donc, pour 4 semaines. On aura aussi Femme à l'honneur au mois de mars. Ça, c'est un événement incontournable qui est un peu plus enrichi cette année. Et puis on aura évidemment la fête des enfants, la fête de la musique, les estivales qui sont incontournables pour la ville de Romba. Ouais, les estivales qui viennent de se terminer, c'était encore une fois un succès. Plein succès, on a eu le beau temps, c'est vrai qu'on a eu beaucoup de chance. Donc les gens sont au rendez-vous, les Rombasiens aiment cela. Avec notre nouvelle piste de danse, on a fait fureur. Merci Bacta, je vous propose maintenant de regarder un magnéto qui va retracer justement ces temps forts qui vont se dérouler à Romba en 2024 et 2025 bien sûr.
Bacta, nous sommes maintenant dans un haut lieu de la culture rombasienne. Nous sommes à l'intérieur de l'espace culturel. Il représente quoi cet espace pour vous? C'est un espace emblématique qui représente beaucoup, en tout cas. C'est un espace culturel qui a été inauguré en septembre 2000. Ça fait déjà 24 ans. C'est un espace dont les villes peuvent nous envier. On a une belle salle d'expo très bien agencée, qui est riche, en fait, d'une programmation très riche tout au long de l'année. On a aussi une très belle salle de spectacle, comme vous le savez, avec une très belle scène. Et cette salle, elle peut contenir jusqu'à 550 personnes. Alors ça va être quoi la programmation culturelle ici à l'espace culturel cette année? Alors encore une fois, on a visé très haut. On a une programmation très riche avec par exemple Savino Vallone, de l'humour avec Boudherbala, avec du celtique, avec finalement des spectacles qui vont attirer un public varié des Rombasiens mais aussi de l'extérieur. Et donc avec des artistes locaux et nationaux. Absolument. Comme d'habitude, on privilégie une variété d'artistes. Et puis ici aussi, à l'espace culturel, il y a un espace danse. Il est fait pour qui et qu'est-ce qu'on peut y faire? Alors il y a une très belle salle de danse à l'étage. L'espace de danse est sous l'égide de l'Office municipal de la culture. Il propose des cours de pilates, des cours de modern jazz et des cours de fitness. C'est très très prisé. Donc il faut vite s'inscrire s'il reste de la place. D'accord. Super. Et bien comme tout à l'heure avec la ville de Romba, je vous propose maintenant de regarder quelques extraits de ce qui va se passer ici à l'espace culturel. Messieurs, dames, j'étais dégoûté, Nicolas Hulot, c'était mon idole. Numéro 1 au classement des personnalités préférées des Français. Moi, ça a tout remis en cause dans ce classement. Puis après, je me suis posé plein de questions. Ça se trouve, l'abbé Pierre, il traînait dans les clubs échangistes, je sais pas. Ça se trouve, Omar Sy, il est blanc, c'est pas. Ça se trouve, Brigitte Macron, c'est un homme, c'est pas. Non, quoi, non, mais quoi, putain, non. Quelle vie de merde. Exister, définition. De l'infiniment grand à l'infiniment con, un spectacle de Yann Marguet. Bacta, nous sommes ici maintenant à la médiathèque La Pléiade, un bâtiment municipal. Alors ici on trouve bien sûr des milliers de livres, des CD, des DVD, même des jeux de société. Mais ici toute l'année, les employés de la médiathèque La Pléiade proposent toute une série de manifestations, d'animations culturelles. C'est ça aussi le rôle d'une médiathèque? La médiathèque est un haut lieu de culture. On essaie d'attirer le plus possible des enfants, aussi leurs parents, on en profite. La médiathèque de Romba propose un peu plus de 28 000 produits, tout confondus. Vous l'avez dit, donc des livres, des jeux de société, des jeux vidéo. Donc un spectre de produits extrêmement riche, varié et toujours à la pointe de ce qui se fait tout récemment. La médiathèque accueille et commande des produits qui se font vraiment sur le marché très récent. Donc effectivement, c'est un haut lieu de culture, mais c'est aussi un lieu, on pense seulement à la culture, mais il y a énormément d'activités, comme le gaming par exemple. On a des ateliers de gaming où on a beaucoup de filles. J'ai interrogé tout à l'heure la personne qui s'occupe de l'atelier. On a même plus de filles que de garçons. Donc on a des ateliers de gaming, on a du matériel aussi mis à disposition pour les Rombasiens et les autres, des ordinateurs. On peut pratiquement tout faire dans une médiathèque. Et il y a des animations en plus. Et il y a des animations, il y a des spectacles pour enfants tout au long de l'année de manière régulière. On a aussi des activités intramuros, mais aussi à l'extérieur de la médiathèque. On a eu Partir en livre au Fond Saint-Martin. Enfin, on peut s'évader, on peut utiliser, on peut explorer la médiathèque à l'intérieur et à l'extérieur.
Alors Bacta, si nous, Romba Télévision, on n'organise pas d'événements culturels sur la ville, on participe d'une manière ou d'une autre à donner envie de lire à nos téléspectateurs grâce à une émission qu'on réalise depuis 2020 qui s'appelle « Il était une fois un livre ». Et ça, c'est Laure qui nous en parle. Et oui Vincent, nous avons diffusé cet été la 200e émission. 200 émissions présentées par une superbe équipe de chroniqueuses en partenariat avec la médiathèque mais aussi avec l'association Lila sur sa terrasse. Il était une fois un livre, ce sont des coups de cœur, des critiques de livres, des découvertes d'auteurs, pour vous donner tout simplement envie de lire des romans, des BD ou même de sortir de votre zone de confort pour découvrir de nouvelles lectures. Merci Laure, et on n'oublie pas de dire que toutes ces émissions, et comme tous nos reportages d'ailleurs, sont visibles sur notre site internet rombatv.com. Bacta, avant de partir à la Maison de l'Enfance, je vous propose de regarder une nouvelle fois ce qui vous attend ici à la médiathèque La Pléiade en 2024 et 2025. A tout de suite. Qu'est-ce que c'est? Le petit oiseau va sortir. Menteur! Je vois pas l'oiseau. J'ai réalisé tout à coup qu'avant de s'appeler Mémé, ma grand-mère avait été jeune et belle et qu'on l'avait aimée. Tu verras, ce sera le meilleur Noël du monde. Doucement, sans bruit. You'll have it your way. Maybe someday it'll all work out. Until then, nope, a nope, a nope, a nope, definitely nope, a nope, nope, a nope. Probably never, ever, 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 ever gonna happen. Oh no. Bacta, nous sommes maintenant à l'intérieur de la Maison de l'Enfance de Romba, un endroit, on va dire, incontournable pour les enfants rombasiens, mais pas seulement. Mais pas seulement. Merci Vincent de pouvoir me donner l'opportunité de parler de la Maison de l'Enfance. C'est un endroit magique. J'ai toujours beaucoup d'émotions à rentrer ici parce que j'ai moi-même travaillé en tant qu'animatrice. Ça fait quelques années quand même. Et je me suis beaucoup plu et j'ai trouvé que finalement l'accueil était excellent et il reste excellent. On accueille les enfants ici à partir de 3 ans pour les activités jusqu'à 18 ans. Et qu'est-ce qu'on y fait donc? Alors il y a des ateliers, il y a de l'éveil musical, il y a de l'éveil de langue aussi. On apprend l'anglais très tôt. On sait que c'est très efficace pour les enfants dès le début, dès leur premier âge. On a aussi un atelier cuisine qui est déjà, je l'ai entendu, complet pour cette saison. Il est très prisé. On a aussi du môme théâtre. On a des activités très variées qui participent à l'équilibre de nos enfants. Alors justement, vous venez de parler de Môme Théâtre. Là aussi, regardez un petit peu ce qui va se passer ici, à la Maison de l'Enfance, dans le cadre de la programmation du Môme Théâtre. Outside is frightful, but the fire is so delightful, and simply don't. Ouais, je deviens fou. L'amour est un bouquet de violettes. Ce soir, cueillons, cueillons ces fleurettes. Car au fond de mon âme... Bacta, ça donne vraiment envie ces images. Elles sont belles ces images, oui. Ça donne envie, on fonce, on va s'inscrire parce qu'il ne reste plus beaucoup de place. Allez, c'est parti. C'est parti. On s'inscrit. C'est parti. Bacta, depuis l'année dernière, il y a une nouveauté ici à la Maison de l'Enfance. C'est une programmation de théâtre amateur, c'est ça?
C'est ça s'appelle les Vendredis du théâtre amateur. C'était à l'initiative de la ville et de la Maison de l'Enfance. C'est un projet qui est maintenant porté par la Maison de l'Enfance cette année, donc entièrement organisé. Et l'idée, c'est aussi de se dire qu'à l'intérieur de la ville, on a les services de la ville, la Maison de l'Enfance, l'OMC, la médiathèque, qui finalement se passent les compétences pour un travail et une qualité de service optimale. Magda, merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Alors forcément, c'est impossible en une seule émission de vous dévoiler toute la programmation culturelle, mais si vous aviez un seul message à transmettre à nos téléspectateurs qui nous regardent, ça serait quoi ce message? Merci à vous. Il y a de très belles surprises qui vous attendent dans le nouveau programme 2024-2025. Je vous donne rendez-vous, plongez-vous dans ce programme et puis à très bientôt partout dans les spectacles, dans les expos qui seront organisés. Une très belle saison à toutes et à tous et à très bientôt. Il faut oser. Il faut oser, absolument. Merci Magda, bonne saison culturelle. Merci. Et on retrouve tout de suite Laure pour clôturer cette émission. Oui Vincent, juste un dernier mot pour vous dire que vous pouvez retrouver toute la programmation culturelle sur cette plaquette qui est disponible un peu partout dans Romba, sur le site internet de la ville et bien sûr sur les différents réseaux sociaux. Voilà, je crois que cette fois on a tout dit. La culture se consomme sans modération, il y en a pour tous les goûts et pour tous les âges, alors à très bientôt. Salut à tous!